D'accord. Il a pas Mais si, comme moi, donc il se met ici. Donc il faut baisser un peu. Oh, ben. Encore un petit peu peut-être, non? vous êtes là. Oui, mais ça se fait Je suis en train de régler ça. Mais, Madame Léon, là, vous serez là. Là. Hein? bon, ben ça va, c'est bon. Ça a été mis en soin globalement? Excellent. Eh ben, tant mieux. On va le mettre à la base, il n'y en a pas plus besoin, mon mari. Il garde sa place. Tu envoies quelqu'un me chercher le tableau? Oui. Je disparais. Saluer en partie, je dirais 80%. Pour les 20% manquants, ça se fera tout à l'heure à l'apéritif. Je vous souhaite à toutes, mesdames, et à vous tous, messieurs, la plus grande bienvenue dans ces prestigieux salons du Sénat, où nous siégeons pour la 6e année consécutive sous ma présidence. Vous avez répondu nombreux à l'appel que nous avons lancé. La salle est pleine. Il y a même des personnes que je remercie d'avoir accepté par délicatesse de se retrouver sur les banquettes. Je félicite nos porte-drapeaux et les membres de notre bureau. Je déclare donc cette assemblée générale ordinaire ouverte. Je ne vais pas interdire d'applaudir. Merci. C'est pour briser la glace. Il n'y a pas dehors, dedans il y a la pluie. La glace est donc brisée. C'est un courant de sympathie, de cordialité et de convivialité qui doit régner durant toutes nos instances, ce que je suggère et ce que entoure, je pense, cet endroit d'attendre, ainsi que l'équipe qui m'entoure. Je vous présenterai mon bureau national, Monsieur Serge Guillemot, le vice-président, Madame Saget, fonction de secrétaire à la poste adjointe, Monsieur Le Plénier, qui est en train de réaliser sa copie, notre trésorier général, celui qu'on appelle Picsou, ça c'est dans l'intimité, je ne reviendrai pas, Maître Anouche, qui est notre conseiller juridique, ancien huissier de justice, désormais avocat au barreau de Paris, Madame Brulon, administrateur, chevalier de la Légion d'honneur, officier de plantation du mérite, commandeur des femmes académiques, carrière de proviseur avec un passage au sein d'un cabinet ministériel, naturellement proviseur, ça pouvait amener qu'à l'éducation nationale. Et Madame Véricelle, qui siège à nos côtés et qui, tout au long de l'année, m'assiste très souvent dans mes déplacements. Ça, c'est pour l'équipe rapprochée. Ensuite, des administrateurs qui font des efforts de se déplacer. Et lorsque un président comblé, eh bien, on aime avoir ces administrateurs lors des conseils d'administration, plutôt que des lignes que l'on remplit dans les procès-verbaux, qui sont d'ailleurs les mêmes que celles que ces gens-là aiment marquer eux aussi sur leur carte de visite. Alors sachez que ceux qui me connaissent, c'est pas dans mon tempérament, je ne travaille pas avec des fantômes, j'en ai même pour eux, non pas de ces gens-là, mais des fantômes. Et je lance chaque année un appel à celles et ceux qui veulent bien entendre, à toute fin de ne pas les radier, de ne pas les révolter. Tous celles et ceux qui ont fait un petit parcours au sein des armées, je dirais qu'on ne peut pas les virer. On se comprendra mieux, c'est gratuit. Alors on demande d'avoir la délicatesse de bien vouloir se retirer d'eux-mêmes
Il vaut mieux une équipe restreinte, soudée et qui travaille, qu'un développement imaginaire à l'infini, où ça représente énormément de structures lourdes à mener, à gérer, des frais, des convocations, etc. J'ai maintenant notre premier porte-drapeau national, dans le drapeau du gouvernement français, qui a demandé la délicatesse de déployer. Voilà, un drapeau magnifique, qui est Bernard Malouin, et qui, Bernard Malouin, cumule d'ailleurs avec la deuxième fonction, qui est la première, eu égard au deuxième ordre national, puisqu'il est porte-drapeau national de l'ordre national du mérite. Nous étions hier soir avec une très forte délégation, dont il me complaît de souligner la présence et d'exprimer à nouveau des sentiments de vive gratitude, ayant bravé en quelque sorte le froid, la neige, la glace sous nos pieds, mais lorsqu'on est devant un homme qui a donné, outre son sang, sa vie pour la nation, et que c'est un soldat inconnu, qu'est-ce que ça peut représenter, le sacrifice que nous avons pu faire, entre guillemets, d'une petite heure, entre l'attente, moins agréable, il est vrai que c'est aujourd'hui, un peu plus accueillante, et puis l'atmosphère réchauffée, eu égard à tous ces gens qui ont donné leur sang pour la mère patrie, et dont le sang est inscrit en lettres d'or dans nos étendards. Je nommerai aujourd'hui M. Manouba, qui a déjà pris fièrement son drapeau avant même que je lui remette, mais c'est pas grave, on a gagné du temps sur l'aspect protocolaire. C'est ce brave homme qui était au fond, qui avait l'honneur hier soir de porter le drapeau de la flamme, et qui tous les ans m'entoure avec la délégation à l'Arc de Triomphe. Et nous avons un fanion magnifique que je demanderai de déployer, s'il vous plaît, M. Manouba. Voilà. Qui est l'emblème que vous retrouvez sur les croix de notre noble institution. Puisque les drapeaux portent haut, comme l'on dit, je profiterai d'un instant qui sied à l'ouverture d'une assemblée générale pour vous demander, mesdames, messieurs, de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence pour celles et ceux qui nous ont quittés tout au long de cette année. Bravo, s'il vous plaît, Ginette. Je vous remercie. Nous avons le drapeau de la marine qui est toujours porté avec fierté par Jean-Paul Gaudozien, qui est un ami désormais, c'est un Jean proche aussi. C'est un amical marine pour toute la région de Bourgogne, si j'ose dire, en quelque sorte, son siège à Beaune, et je le développerai tout à l'heure succinctement dans le rapport d'activité. Mais Beaune est une ville particulièrement accueillante, il est vrai, tant au plan touristique, sur le plan vitivinicole, inscrite au patrimoine avec ses hospices, mais une ville qui a compris que le mérite et développement français, c'était quelque chose d'institutionnel, et nous sommes reçus avec beaucoup d'honneur. Monsieur du Sénat, il m'avait demandé qui était M. Olivier Le Furon, c'est ce monsieur qui arrive.